Bonjour, alors voici une vidéo complémentaire à la vidéo principale sur Tipeee pour parler un peu plus précisément des tentatives échouées que vous avez pu faire et des questions que vous m'avez posées dans les commentaires. Alors ce que j'appelle Tipeee, c'est un mécanisme qui vous permet de réguler toutes les émotions envahissantes en quelques dizaines de secondes. Alors vous pouvez cliquer ici si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, sinon vous allez avoir du mal à comprendre ce que je raconte maintenant. Et puis je rappelle aussi qu'il y a maintenant la vidéo de l'association Tipeee qui vous permet d'une autre manière d'apprendre comment réguler vos émotions au moment où elles se produisent. Donc oui, manifestement, il est possible de réguler toutes les émotions indésirables en quelques dizaines de secondes. Que vous ayez mis un nom sur l'émotion ou pas, que vous connaissiez la cause ou ce qui déclenche cette émotion ou pas, que vous en ayez une ou des dizaines, que vous ayez ce blocage depuis des dizaines d'années ou simplement depuis quelques mois, toutes ces émotions, tous ces blocages émotionnels, quasiment tous, vous allez pouvoir les réguler en direct, en quelques dizaines de secondes, en maximum 2 minutes 30. Tipeee, ça marche sur les émotions, mais aussi sur des choses un peu plus larges, comme la nausée, les femmes enceintes par exemple, qui peuvent avoir des problèmes de nausée, les personnes qui sont gênées par des odeurs, par certains aliments, les personnes qui peuvent avoir des nausées à la suite par exemple d'un traitement de chimiothérapie. Aussi, vous pouvez réguler ça très bien, comme on régule les émotions. Ça va fonctionner aussi sur toutes les gênes physiques qui peuvent se déclencher dans certaines situations sans que pour autant vous ayez une gêne émotionnelle. Par exemple, les personnes qui vont avoir mal au ventre ou mal à la tête dans certaines situations vont pouvoir réguler ces inconforts physiques de la même manière en utilisant le même mécanisme. Alors je vous rappelle le processus de Tipeee en situation émotionnelle gênante. Tout d'abord, je me mets en sécurité. Je m'assois de préférence, je ferme les yeux. Je porte mon attention sur les sensations physiques présentes dans mon corps. Je laisse évoluer ces sensations et se transformer. Je laisse faire sans contrôle ni a priori, jusqu'à apaisement. Une fois que c'est apaisé, j'ouvre les yeux. Et dans certains cas, je vais recommencer une deuxième fois. Alors, quelles sont les causes d'échec que vous avez pu rencontrer dans vos séances? Alors, j'ai noté que pour beaucoup de personnes, il était difficile de se laisser aller complètement. On a toujours tendance à vouloir intervenir sur le corps. Or, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le corps n'est pas notre ennemi. Le corps, c'est même notre meilleur allié dans ces situations émotionnelles perturbantes. Il va simplement falloir lui faire confiance pendant quelques dizaines de secondes et le laisser complètement gérer ce qui se passe à ce moment-là. Donc vous ne risquez rien, même si effectivement ce que vous ressentez, c'est l'impression que vous allez mourir dans certains cas, parce que les sensations sont très fortes, et voilà, c'est comme si vous sentiez que c'était la fin. Mais vous ne risquez rien si vous faites exactement ce que je propose de faire dans les vidéos. Alors généralement, les techniques de relaxation, vous arrêtez de les faire pendant Tipeee. Mais il y a d'autres choses qui peuvent vous bloquer, c'est si vous ne voulez pas complètement vous laisser aller, si vous résistez un petit peu à ces sensations, si vous cherchez à vous calmer, si vous cherchez à vous rassurer, à vous dire je vais mettre un petit peu de musique pour que voilà, je sois mieux, ou si simplement vous n'avez pas envie que les sensations soient là et que vous avez juste qu'une envie, c'est qu'elles partent, ben là vous n'êtes pas en train d'accepter ce qui se passe dans votre corps, vous êtes en train d'y résister. Et si vous faites ça, les sensations vont revenir, elles vont peut-être se calmer sur le moment, mais vous allez voir qu'elles vont revenir juste après. Alors j'ai des personnes qui m'ont demandé, est-ce que je peux faire Tipeee allongé? Alors effectivement vous pouvez faire Tipeee allongé, le mieux c'est quand même d'être assis. Par contre si vous vous allongez dans le but de vous relaxer, de vous détendre, de vous rassurer, ça c'est le contraire de Tipeee. Le principe c'est effectivement de ne pas chercher à se relaxer et pas chercher à se détendre. Alors dans quelques cas rares, l'émotion est tellement forte que quand vous portez votre attention sur vos sensations, vous ne voyez pas qu'il y a d'apaisement rapidement. Donc dans ce cas-là, c'est assez rare, mais vous êtes obligé d'attendre. Il va falloir attendre que l'émotion se calme. Quelques minutes, voilà, tout simplement en attendant. Et puis quand vous allez sentir que vous êtes un petit peu plus calme, là vous allez pouvoir mettre en place le processus. Alors une autre cause d'échec qui est assez fréquente, c'est la concentration. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'il faut qu'elles se concentrent sur les sensations, mais c'est pas bon. Le fait de se concentrer, ça reste une démarche mentale, ça reste une démarche de contrôle mental sur ce qui se passe, et ça va bloquer le processus, et généralement ça va donner des séances qui sont beaucoup plus longues que 2 minutes. Il ne faut pas non plus se focaliser sur certaines sensations, sur certaines parties du corps. Parfois il y a des gens qui me disent il me reste plus qu'une sensation, alors du coup hop, je me mets à me focaliser dessus. Non, il faut rester en observation de tout le corps, passivement, et pas réduire son champ d'observation, entre guillemets,
sur une partie du corps qui resterait là présente, douloureuse. Alors il est possible que pendant la séance vous ayez des idées qui arrivent. Bon, alors vous ne vous laissez pas embarquer par ces idées, simplement vous revenez au corps, tout simplement à observer ce qui se passe. C'est pour ça que certaines personnes se disent qu'il faut se concentrer beaucoup pour ne pas se laisser embarquer. Non, si vous sentez qu'il y a une idée, quelque chose qui commence à arriver dans le mental, vous la laissez passer, vous revenez simplement au corps, vous observez ce qui reste encore comme sensation. Alors je suis un petit peu embêté entre le fait de vous donner plus d'informations et le fait de ne pas trop en donner, parce que Tipeee ça doit rester un mécanisme simple. Je rappelle que c'est quelque chose qu'on expérimente et qui marche très bien sur les chevaux, sur les animaux domestiques. Donc le mieux c'est de vous faire un petit peu confiance et de faire les choses au plus simple. Alors si vous êtes angoissé pendant la séance Tipeee, c'est pas normal, c'est que vous n'êtes pas complètement dans le sensoriel. Vous y êtes à moitié, mais vous restez encore un petit peu dans le mental. Donc il peut y avoir plusieurs causes à ça, soit parce que vous n'êtes pas en sécurité, vous sentez que l'environnement est encore un petit peu menaçant, vous ne pouvez pas complètement vous détacher de ce qui se passe autour de vous, soit c'est parce que vous n'êtes pas complètement dans le corps et que vous restez à mi-chemin entre le mental et le sensoriel. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment revenir au corps, accepter ce qui se passe, ne pas chercher à résister, ça se passe généralement quand on cherche à résister à ce qui se passe. Alors oui, dans ce cas-là, on peut se sentir encore un petit peu angoissé ou pas bien émotionnellement pendant la séance Tipeee. Mais sinon, systématiquement, quand vous êtes dans Tipeee, vous n'êtes pas angoissé, vous ne ressentez pas d'émotion, vous êtes calme. Même si le corps, lui, fait des choses très désagréables. Alors ce qui peut avoir posé problème aussi, c'est le fait de ne pas être en sécurité ou de ne pas être disponible. J'ai une personne par exemple qui m'a raconté qu'elle avait fait Tipeee en direct sur la peur des araignées, et qu'au moment où elle faisait Tipeee, régulièrement elle repensait à cette araignée en se demandant si voilà, elle n'allait pas rentrer dans la pièce dans laquelle elle s'était mise. Bon, bah, clairement dans cette situation la personne n'est pas en sécurité, il faut vraiment qu'elle aille beaucoup plus loin, à un endroit où elle ne va pas penser à la situation qui la perturbe. Quand on est en sécurité, on n'a pas besoin de se demander si l'environnement est menaçant ou si ça pose un problème autour de soi. Alors un autre exemple, par exemple moi un jour j'ai fait une crise d'angoisse sur un tournage où j'étais un figurant et j'étais censé pas fermer les yeux. Donc j'ai pas pu faire Tipeee au moment où j'en avais besoin. Je me sentais prisonnier, alors je savais pas exactement ce qui a déclenché cette angoisse. Donc a priori la notion de sécurité, j'étais pas spécialement en insécurité. Par contre mon environnement faisait que j'étais pas disponible pour vraiment me laisser aller, je restais dans un contrôle. Et ça c'est pas bon non plus, j'étais pas disponible pour pouvoir faire Tipeee à ce moment-là. Alors cette angoisse, j'ai pas pu la traiter sur le moment, mais je l'ai traitée quelques jours après avec la technique de Tipeee en différé. Alors le différé, c'est quand on n'est pas directement pris dans la situation. Cette technique n'est pas accessible en vidéo parce qu'elle est un peu plus compliquée que Tipeee en direct. Mais si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez apprendre à devenir autonome avec Tipeee en différé en 2 ou 3 séances. Mais bon, je reviens à cette notion de sécurité. Il faut savoir qu'elle est très subjective. Par exemple, dans l'avion, il y a des gens qui vont pouvoir faire Tipeee en direct et des gens qui ne vont pas pouvoir, parce qu'ils ne se sentiront pas en sécurité. Donc pour ces personnes-là, effectivement, elles vont devoir passer par un praticien. Alors enfin, toute la séance peut s'être déroulée parfaitement jusqu'à l'apaisement, mais dans certains cas, il va falloir refaire Tipeee une deuxième fois. Et je sais que dans les vidéos, on n'a pas suffisamment insisté sur ça. Donc à la fin d'une séance, ce qui est important, c'est de se demander comment on se sent. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'y retourner, vous restez assis, et simplement le fait de se poser la question, dans ce cas-là, va relancer ou pas une gêne émotionnelle. Si ce ne sont pas les mêmes sensations corporelles, c'est qu'effectivement c'est une deuxième émotion qui est à la suite de la première. Et voilà, dans une deuxième séquence, vous allez pouvoir vous libérer aussi de cette deuxième émotion. Si les sensations sont à nouveau les mêmes, c'est que lors de la première séquence, il y a quelque chose que vous avez fait qui n'a pas permis de débloquer ça. Et donc c'est dans la liste de ce que je viens de vous donner. Voilà, ce que je peux résumer sur Tipeee, c'est que c'est un mécanisme universel qui fonctionne chez tout le monde. Il n'y a aucun risque à faire ça. Un Tipeee, c'est pas traumatisant, c'est simplement désagréable, et je reconnais qu'effectivement c'est une technique qui n'est pas très agréable. Ce que je vous conseille, c'est de faire vraiment les choses en direct, vraiment pile au moment où elles se produisent, sur les pics émotionnels. Ne cherchez pas à faire les choses en différé, en faisant remonter une émotion, en faisant remonter des sensations, et puis en essayant de vous rappeler un peu des situations. Voilà, si vous voulez apprendre à faire Tipeee en différé, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de praticiens maintenant, soit près de chez vous, ou soit par Skype ou par téléphone, puisque la plupart consultent aussi par Skype et téléphone. Et en 2-3 séances, voilà, vous pourrez apprendre à faire la technique en différé de façon beaucoup plus sûre qu'en essayant d'inventer
une méthode pour vous en sortir. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de réessayer dans 3 ou 4 situations différentes quand elles vont se présenter. J'espère que mes conseils vous auront un petit peu aidé et que vous sentirez à un moment qu'effectivement, dans ces situations-là, ce que le corps a besoin, c'est simplement qu'on le laisse faire et qu'on accepte ce qui est en train de se passer. Merci à toutes les personnes qui partagent mes vidéos, je trouve que c'est vraiment courageux de faire ça. Je reçois énormément de témoignages qui sont vraiment extraordinaires. C'est pas forcément facile de partager une vidéo de quelqu'un qui dit « Oui, en quelques minutes, vous allez pouvoir vous libérer de tous vos blocages émotionnels ». Aujourd'hui, c'est encore difficile d'entendre ça, mais je vous remercie vraiment parce que ça permet à beaucoup de personnes de pouvoir bénéficier de ça. C'est vraiment extraordinaire, une petite technique comme ça qui n'est pas du tout connue. Le nombre de vues et le nombre de personnes qui me racontent leurs témoignages, c'est ce qui me donne l'envie de refaire des vidéos. Merci vraiment beaucoup. J'attends vos remarques et vos témoignages dans les commentaires. Je ne peux pas forcément répondre à tout le monde, mais en tout cas j'essaie de le faire dès que j'ai l'occasion. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bye! Milou, qu'est-ce qui se passe dans ton corps?